C'est la rentrée pour les matinaliers radio. On fait un point sur les nouveautés à découvrir cette rentrée avec un climat social qui pourrait bloquer l'antenne dès le premier jour pour le service public. On commence avec RTL qui vit une crise structurelle et qui mise tout sur un mercato XXL. Thomas Soto prend seul les commandes de la matinale. Marc-Olivier Fogiel assurera l'interview politique. Faustine Bollard arrive, elle, à 9h30 pour une interview société. Et Alex Vizorek relance Qui tout double, un jeu culte de RTL mais disparu depuis des décennies. La stratégie est claire, redonner du souffle à une antenne tombée sous les 5 millions d'auditeurs avec aussi Anne-Sophie Lapix à 18h et André Dussely en soirée. Le but, rattraper France Inter. France Inter, toujours première radio de France, qui doit assumer l'après Léa Salamé, partie pour le 20h de France 2. Nicolas Demorand conserve la matinale, mais rallongée d'1 heure. L'interview politique de 7h50 passe à Benjamin Duhamel, transfuge de BFM TV. Le billet d'humour de 7h50 est confié à Bertrand Chameroy. Nouvelle voix quotidienne qui avait déjà remplacé Mathieu Noël pendant son congé paternité. Quelques ajustements de case pour casser le boulevard d'hommes autour de 8h. Dans ce sens, c'est Nora Hamadi qui remplace Claude Askolovitch dans une revue de presse allongée qui s'appellera Dans l'œil de Nora Hamadi. Dominique Seux prend le créneau de la chronique En toute subjectivité qui disparaît où des éditorialistes extérieurs livraient chaque jour leurs billets. À 8h55, exit Lison Daniel et Philippe Catherine et place à Marie Saint-Filtre le lundi et au DJ Monival le mercredi. Charline Vanhoenacker garde sa case. À 9h, Sonia De Villers ouvre une nouvelle tranche magazine de 2 heures avec le débat du 7-11, l'interview Le Grand Portrait et à partir de 10h, un magazine culturel animé par Mathilde Serrel et un magazine dédié à la vie quotidienne animé par Ali Rebéi. En arrière-plan, certains choix crispes. Dans cette rentrée, Inter se réinvente mais au prix d'un recul perçu de l'investigation et de l'écologie et avec des voix assez étrangères au temps historique de la station. Toujours sur le service public, France Culture veut confirmer sa progression avec la matinale des idées neuves. Guillaume Erner propose de penser un monde inédit. Nouveauté, une chronique s'appellera Les chantiers de la recherche chaque matin. Une nouvelle chronique le vendredi animée par le magazine Le Grand Continent. 2 salles d'ambiance, Europe 1 se réorganise sans Hanouna. Pascal Praud qui prend sa place en fin d'après-midi. Christine Kelly, elle s'installe en fin de matinée. Christophe Ondelat a aussi annoncé quitter la grille linéaire. Son podcast Ondelat raconte vivra désormais uniquement en podcast. France Info, longtemps deuxième radio de France, qui a été doublée par RTL en cette fin d'année, muscle sa dimension politique. Jérôme Chapuis démarre désormais dès 6h, mais l'interview politique quotidienne est confiée à un nouveau duo, Agathe Lambré et Paul Larouturou. Ce dernier transfuge de TF1 en ligne et avant de Quotidien fera donc sa rentrée sur France Info, mais aussi sur France 5, puisqu'il rejoint C'est à vous le vendredi et le samedi aux côtés de Mohamed Bouafsi, dans une nouvelle équipe composée d'Amandine Bégaud, Égantine Émeillé et Yael Gauze, de quoi renforcer sa visibilité en radio et en télé. Enfin, le coup de poker de la rentrée, c'est Cyril Hanouna, qui arrive sur Fun Radio avec Tout Beau Tout Fun, chaque jour de 15h à 18h, en frontal avec les grosses têtes de Laurent Ruquier et les humoristes d'Énergie et d'Inter. Mais toutes ces nouveautés pourraient rester sur le papier, en tout cas sur le service public, puisqu'à Radio France, un préavis de grève illimité démarre contre des suppressions d'émissions, des réformes techniques, ainsi que la disparition de Mouf, avec en toile de fond la grande fusion avec France Télévisions et l'INA que les syndicats dénoncent comme une méthode bulldozer. Bref, cette rentrée est à la fois foisonnante et fragile. Les stations innovent mais jouent aussi sur la nostalgie, elles installent de nouveaux visages à l'antenne. Dites-moi sur quelle radio vous allez vous brancher pour cette rentrée et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toute l'actualité des médias.